À quelques jours de l'élection partielle qui se tenait lundi dernier dans la circonscription de Terrebonne, la table des préfets et des élus de la Couronne-Nord avait invité les candidats et candidates à prendre part à un débat public sur la mobilité. J'en discute avec Denis Martin, président de la table et maire de Deux-Montagnes. Monsieur Martin, bonsoir. Bonsoir. Bon, la table que vous présidez est particulièrement active là, dans ce dossier-là. Vous l'avez manifesté en novembre avec la publication de l'agenda mobilité Couronne-Nord, par lequel vous interpellez le gouvernement du Québec. Alors, quelles étaient vos attentes par rapport à ce débat-là et est-ce qu'elles ont été comblées? Bien, elles ont été comblées en partie. Là. Pour nous, on voulait ramener le débat de cette élection-là vers la mobilité des gens de la Couronne-Nord, en particulier les gens de Terrebonne. Donc, nous, on voulait, depuis le mois de septembre, là, que nous, on était allés à l'Assemblée nationale pour justement relancer ce débat-là, que les couronnes, ou la Couronne-Nord particulièrement, a besoin d'investissements en transport en commun. Donc, c'était le couronnement de ce périple-là de 6 mois. La députée nouvellement élue Catherine Gentilcore du Parti québécois et le candidat caquiste Alex Gagné ont refusé tous les deux de participer à ce débat. Vous avez commenté la chose en posant une question. Devons-nous conclure que la mobilité n'est pas une de leurs priorités? Est-ce que la réponse est contenue dans la question? La réponse semble contenue dans la question, effectivement. Nous, on aurait aimé avoir ces deux candidats-là pour parler d'enjeux locaux. Les deux candidats semblent s'être regardés à distance, à savoir si un ou l'autre participerait, puis les deux ont décidé de ne pas participer. Pour nous, c'est un manque d'écoute envers ce qui est demandé par les citoyens. Un sondage léger disait que 80% des gens des couronnes demandent un investissement supérieur en transport en commun. Là, je pense que ces candidats auraient eu l'avantage d'être présent à ce débat-là. Bien justement, dans ce même sondage-là, M. Martin, les gens demandent qu'il y ait une augmentation de 5 % de l'offre en transport collectif. Moi, j'y connais rien, mais 5 % ça me semble pas beaucoup. Comment ça peut se traduire sur le terrain, ça, une augmentation de 5 %? Effectivement, c'est l'augmentation au niveau du service d'autobus. On a fait un test là, à partir de Deux-Montagnes pour me rendre au cégep de Terrebonne, dans le parc industriel de Terrebonne, cette boîte d'entreprise. Quelqu'un a pris l'autobus, puis moi, j'ai pris la voiture. Donc, moi, ça m'a pris 30 minutes, puis en autobus, puis on a dû passer par Laval. Ça lui a pris 2h20. Donc, le transport en commun, c'est pas du tout attrayant pour les étudiants, exemple de Deux-Montagnes ou de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Il faut revoir tout ça, puis il faut justement ajouter certaines lignes qui vont rendre le transport en commun attrayant, puis qui vont justement débloquer ou améliorer la mobilité. D'accord, on comprend mieux. On a débattu sur les questions de la bonification de l'offre, on a parlé d'équité, je reviens au débat, là, prévisibilité, dans le financement, amélioration possible à la gouvernance. De toutes ces interventions, le candidat de Climat Québec, Benoît Beauchamp, a beaucoup vanté les vertus du tramway sans rail intelligent qui réglerait à peu près tous les problèmes connus en matière de transport, du moins du point de vue de Climat Québec. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là? C'est pas une petite proposition que j'ai eu la chance d'étudier ou de demander là, si ça fonctionne. C'est sûr qu'il y a eu entre les candidats, ils ont dit que ça fonctionnait pas ailleurs, là, le candidat conservateur. Là, donc, je trouvais ça intéressant qu'il y ait un débat justement sur des nouvelles façons de voir le transport en commun. Et si c'est possible, pourquoi pas investir dans ce genre de technologie-là? Oui, qui coûte beaucoup moins cher, en tout cas selon M. Beauchamp, et qui peut se déplacer partout, qui implique pas de construction de rails, etc. Sur le financement, là, la proposition à l'effet que 50 % des fonds en infrastructure soient consentis au transport collectif, ça faisait presque l'unanimité, là, à part le candidat conservateur qui disait oui, mais il y en a pas d'argent. Mais vous, ça vous plaît, ça, cette proposition? Bien, il faut investir là-dedans. La congestion routière coûte plus de 6 milliards par année dans la région métropolitaine. Donc, ce n'est plus... il faut investir là-dedans, justement, pour réduire ces coûts-là. Donc, à chaque année qui passe, on perd peut-être 6 milliards en productivité dans la grande région de Montréal, que ce soit les livraisons, que ce soit justement pour se rendre au travail à tous les jours. Donc, il faut absolument investir là-dedans. Ça fait longtemps qu'on en parle, puis on est rendu là. Début décembre, vous avez applaudi l'annonce faite par la ministre des Transports d'un projet pilote là, impliquant le privé et le public, le fameux tramway de l'Est. Est-ce que c'est bon pour nous, ça? Bien, il y a des projets qui débloquent présentement, là, particulièrement dans le coin de Mirabel-Blainville, là, pour justement mieux desservir les parcs industriels. Puis un peu le test que j'ai fait plus tôt pour me rendre au parc industriel de Terrebonne, c'est un parcours du combattant. Donc, il faut absolument avoir ce genre de ligne-là, ce genre de projet-là à mettre sur la table d'ici peu là, pour profiter de ces subventions-là. Avez-vous eu, depuis décembre, d'autres occasions d'applaudir?
Bon, on a eu l'annonce au niveau du tramway de l'Est, de l'Est de Montréal et de l'Est de la Couronne. Là. Donc, au moins, on s'est entendu, l'ensemble des parties prenantes se sont entendues sur le trajet. Donc, ils passent en mode réalisation. Donc, c'est intéressant. C'est une bonne nouvelle. Et il faut d'autres projets comme ça. Là. Mais c'est surtout Est-Ouest là, que nous, on recherche. Là, c'est une problématique grandissante. Là. Donc, merci beaucoup, Denis Martin. Bonne continuité dans ce dossier.